Bonjour, c'est Nono, copain des bois. J'ai ma fiche pour faire plaisir à Irène, Stéphane et toute la bande. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 octobre 2021 et on va faire ça. Aïe, je me plante le machin. Et hop, des nichoirs pour les mésanges charbonnières et les mésanges bleues. Alors, pour faire cette affaire-là, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, important. Mise en place, deuxième semaine d'octobre. Important aussi, le trou d'envol orienté à l'est. Pas besoin de boussole, à l'est, c'est où se lève le soleil. Placé à une hauteur de 2,50 m. Attention aux prédateurs, notamment les chats chez nous. Oui, nous on a des chats comme prédateurs, il y en a d'autres qui ont des ratons laveurs, mais nous on n'a pas trop de ratons laveurs chez nous. Le diamètre du trou d'envol. Alors, si vous voulez une mésange bleue, vous faites un trou avec la mèche comme ça, à 28 mm. Si vous voulez une mésange charbonnière, vous faites un trou comme ça à 32 mm. C'est des petites mèches cloches. Voilà. Et puis, si vous n'arrivez pas à trouver le diamètre exact, ça c'est une boche, je crois. Ouais, ça c'est une boche. C'est des mèches extensibles. Celle-ci, elle va de, la petite fiche, elle est là, de 15 mm à 45 mm. Donc, on déplace simplement la petite vis qui est là et on déplace le couteau. Ça fait, c'est super. Après, ah ouais, surtout, quand vous avez votre machin là-dedans, ne mettez pas un perchoir ici, parce que alors les corneilles, les jets, etc., ils vont venir là-dessus, puis ils vont bouffer la couveille. Alors, après, quand vous taillez vos lavandes, gardez la lavande, on va mettre au fond, quand le nichoir sera prêt, on met un peu de lavande au fond contre la vermine. Alors, l'entretien du nichoir, donc ça on a vu, on le verra après sur la fiche, que c'est du mélèze, donc c'est un bois qui est super gras, qui est bien. Moi, je le traite encore à l'huile de lin, tout l'extérieur, jamais à l'intérieur. Et puis, on va le nettoyer avec on va l'ouvrir et puis on va le nettoyer avec le chalumeau, gratter avec la spatule, éventuellement la brosse métallique. Et puis voilà. Et puis, l'huile de lin, on trouve dans le commerce. C'est de l'huile qui est comme ça, c'est pas, faut pas aller en pharmacie. Ça coûte pas très cher. Pharmacie, c'est 50 francs le litre. L'huile de lin comme ça. Ok, ça c'est ma fiche, je l'ai fait. Maintenant, donc, la vidéo 108.9, fabrication du nichoir type boîte aux lettres, parce qu'elle n'a pas le balcon. Une planche de mélèze de 20 mm d'épaisseur, 20 mm. Le trou d'envol à 5 cm du haut. Alors, on le voit là. Ici, le trou d'envol, tac, de là à là. Ici, 5 cm, c'est le bas, c'est ici. 5, là. Fixation devant à 4 cm du haut. La fixation de cette charnière là, vous pouvez mettre, moi j'ai mis des vis, mais vous pouvez mettre des clous, c'est à 4 cm du haut, ici 4 cm. Et comme ça fait charnière. Il faut couper les angles du plancher, les angles du fond. Je ne sais pas si on voit bien. Il faut les couper. Enlever, il faut enlever 5 mm. Ouais, presque 1 cm. Comme ça, s'il y a de la flotte qui vient dedans, donc la flotte elle s'écoule, ça fait un écoulement. Et puis il faut le poser, ce que j'ai pas fait à celui-là, il faut le poser à 5 mm du fond. Donc il faut que les côtés, tout ça, et le dos, il faudrait que ça dépasse de 5 mm. Comme ça, quand l'eau ruisselle, par capillarité, elle ne va pas remonter dans le nichoir. Bon, là, il est à l'abri celui-là. C'est pas une excuse, il ne faut pas mettre ça au machin. Alors, il faut une vis équerre. Alors, la vis équerre, c'est la vis qu'on aura ici. Comme ça, fermée. Bascule, ouvrir. Puis là, on fait une petite encoche, on voit l'encoche. On voit l'encoche comme ça.
et on ouvre notre nichoir. Hein, on regardera après ce qu'il y a. Et puis ici, j'avais pas de vis équerre. J'ai plié une vis standard. Je l'ai plié, j'ai scié la tête et puis ça fait le joint. Ça c'est bon. Alors, donc c'est une planche MLS 20 mm d'épaisseur. La planche, elle fait 153,5 cm de long par 20 cm de large. Dans les 153, on a 5 coupes de 3 mm. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 coupes de 3 mm. Là, c'est le chemin de la scie. Alors, ça nous fait 15 mm en plus. C'est pour ça que la planche, elle fait comme ça. Parce que si tu additionnes, toc, eh ben, tu n'arrives pas à ça. Hein. Tu arrives à 152. Voilà. Alors, on arrive à voir. Vous zoomez si vous n'arrivez pas à voir. Ici, vous avez le toit, 20 par 20. Ici, vous avez le dos, 28 cm par 17 cm. Donc, on aura encore une coupe ici. Après, on a le devant, 25 cm par 13 cm avec une coupe ici. Ici, on a le côté, 25, 28. Alors, 25 ici, 28 ici, par 15 de large. 15 de large, on a une coupe ici. Jusque, ouais, tout le long. Après, on a l'autre côté qui fait 28 ici, et puis 25, c'est les deux les mêmes, hein, par 15. Après, on a le plancher, 13, 13, avec une coupe ici, et puis on coupe les angles, pas oublier, hein. Voilà, ça c'est le plan de débitage pour faire ça. Et après, ben, vous vissez, moi je perce puis je mets des vis. Percer, visser, percer, visser. À l'intérieur, le trou d'envol, ce qui est important, c'est de faire un chauffe-frein. Je fais un chauffe-frein à la défonceuse. Comme ça, les oiseaux ils ont facilité à sortir. Et puis, ouais, c'est tout ça, là, évidemment, je vais l'enlever. Je fais 2-3 coups de scie, là, pour que les petits arrivent quand même à s'agripper et puis à sortir du nichoir. Hein? Là, on peut voir, on va faire comme ça. Hein? Je n'avais pas encore ouvert. Alors, moi, je détruis pas le nichoir, je le garde. Parce que le rouge que, alors, comme en une saison, hein? C'est quoi, une souris? J'ai vu quelque chose passer. Hein? En une saison, ils ont fait ça. Alors, si vous laissez ça dedans, ils refont un nid par-dessus. Hein? Ils n'utilisent pas le vieux nid. Alors, ça, le vieux nid, hop, c'est pour les rouges-queues. Puis maintenant, ben, il est dégueulasse, ce machin. Hein? Alors, on gratte. Je fais ça rapidement. Hein? Une fois qu'il est nettoyé comme ça, vous le poussiérez. Toc. Vous avez un chalumeau. Allez. Il y a du vent. Vous donnez un coup de chalumeau. Comme ça. On va avoir peur que le bois brûle un peu, c'est pas grave. Ça a eu. Hein? C'est quoi? Allez, je l'avais beaucoup ouvert. Voilà, hein? Et puis si jamais ben, vous donnez un petit coup de brosse, etc., une fois que votre nichoir il est propre, vous le fermez pas. Vous foutez la lavande au fond. Un petit peu de lavande comme ça. Vous mettez au fond, c'est contre la vermine. Fermez le nichoir. Et puis là, ça se met comme ça. Toc. Il est propre. La planche qui est ici, elle est marquée là. Fixation, c'est la chute des deux machins là. 5 cm par 35 cm. Jusque là, il y a une coupe. Et ça, vous l'utilisez pour mettre derrière, pour placer votre nichoir, hein, pour avoir accès, pour pouvoir mettre une vis ici. Voilà, ben, je pense que d'après ma fiche, j'ai un petit peu tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, des questions qui se posent,
vous me lancez un coup de fil. Mais non. Vous me laissez dans les commentaires, vous me posez des questions. Je réponds à toutes les questions hein, pour le moment. Comme j'ai pas trop de demandes, je le fais. Alors, ben, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Mettez-moi quand même un pouce bleu pour cette vidéo qui est sympa. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. On a dit qu'il fallait aussi pour les... Comment ça s'appelle? Je ne sais rien comment ça s'appelle. Les trucs sociaux, là, les réseaux sociaux. Il faut partager pour faire connaître cette chaîne qui a de la peine à décoller. Alors, ben voilà. Alors, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt, c'est certain. Bye bye!